Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tech Culture sur Digitechnologie avec mon nouvel invité à mes côtés, Aumeric de Sarthe. Bonjour. Bonjour Fanny. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur notre plateau. Vous êtes le président de Pitchboy. Alors vous souhaitez-vous avec Pitchboy améliorer les échanges entre les hommes en créant des expériences immersives, et c'est ce que vous avez fait avec cet outil de conception d'expériences conversationnelles. Eh bien parlez-nous de cet outil. On veut comprendre comment ça fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qu'il permet de faire. Alors c'est un outil qui a vocation d'améliorer les échanges entre les hommes. Pour ça, on va être capable d'analyser en temps réel ce que va dire l'utilisateur et de lui répondre comme le ferait une vraie personne. Sauf que derrière, c'est une intelligence artificielle qui analyse la posture, la sémantique, le contexte et va vous répondre directement en une seconde. Et c'est ce qui vous différencie finalement sur le marché, cette simulation de conversation. Moi, j'ai pu le voir en vidéo, j'ai pu le tester, et on voit vraiment qu'on a une réelle réponse, comme une réelle conversation. Comment c'est possible d'avoir ces réponses aussi précises? Alors d'abord, il faut qu'on scénarise. Il faut qu'on scénarise la conversation en fonction du contexte et du persona qu'on va avoir. Si je dois être sur de la gestion des incivilités, eh bien, je vais avoir quelqu'un qui va réagir différemment qu'un client qui vient me demander un renseignement pour un produit. Oui. Donc, ces scénarios-là, c'est ce qu'on appelle de l'embranchement. C'est le livre dont vous êtes le héros, qui a été complètement digitalisé et qui rencontre un jeu de rôle interactif. Alors, vous avez un produit quand même très innovant. Quels sont les bénéfices pour la formation lorsque l'on intègre une interface vocale dans ces mises en situation, ces micro-learning ou encore ces quiz? Alors les bénéfices sont très nombreux. Déjà, vous avez des collaborateurs qui sont engagés, parce que c'est par la parole, donc c'est naturel. Ils ont aussi le droit à l'erreur, ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils veulent. Ça va permettre de valider les connaissances réelles, parce que si je vous pose une question à l'oral, vous n'avez pas le bénéfice de l'option A, B, C. C'est soit vous savez, soit vous ne savez pas. Et donc tout ça mis ensemble permet de recréer un environnement où on va pouvoir s'entraîner dans un cadre bienveillant, et on va pouvoir à la fois valider les connaissances de l'apprenant, et aussi développer ses compétences. Alors, ces formations, elles sont développées pour tout domaine d'activité? Toute entreprise peut utiliser votre solution? Est-ce que c'est facile aussi de prise en main? Alors, c'est une excellente question. Vous avez deux possibilités. Soit vous passez par ce qu'on appelle le studio chez nous, donc vous confiez aux équipes de Pitchboy la réalisation de votre expérience, et on se charge de tout bout à bout. Soit vous pouvez prendre en main l'outil de création, qui s'appelle Pitchboy, et vous êtes complètement autonome. Après, sur les formats, vous pouvez travailler sur des expériences de recrutement, d'assessment, d'onboarding, de marque employeur, ou aussi bien de la formation initiale, la formation continue, de la sensibilisation, ou des sujets de marketing. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu des technologies aussi utilisées. On a bien compris que c'était des expériences immersives avec du conversationnel. Il y a quoi comme technologie? Il y a de l'IA forcément. Parlez-nous un peu en détail de ça. Alors si je sors de la boîte noire qu'on appelle l'intelligence artificielle, tout ce que vous allez dire est transformé en texte. Donc c'est ce qu'on appelle du speech to text. Après, nos algorithmes vont venir analyser les mots, la syntaxe, les déclinaisons, l'antériorité. Tout cela est croisé avec les critères d'évaluation définis par l'entreprise. Et en un laps de temps qui est inférieur à 1 seconde, vous allez avoir le streaming de la réponse la plus pertinente. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et quels sont vos rêves pour le futur? C'est une belle question. On parle de projet, mais si on parlait de rêves un peu? J'ai 2 rêves. Le premier, c'est de recréer un film interactif. Je ne sais pas si vous connaissez Bandersnatch de Netflix, qui était le film où on choisit oui, non, je veux, je veux pas. C'est très intéressant d'ailleurs. Eh bien, j'aimerais le refaire ou un équivalent avec de la commande vocale. Quand on me propose un café, dire oui, non, c'est pas naturel. Pouvoir dire à l'oral, ah volontiers un petit café, oui, ou alors non, j'en ai déjà pris un ce matin, ça fait qu'on devient le héros du film ou de la série qu'on est en train de regarder. Et on choisit comment ça va se terminer. Exactement. Très intéressant. Et le deuxième rêve, ça serait de pouvoir créer un agent conversationnel qui viendrait remplacer un chatbot. Imaginons... C'est peut-être le futur, ça, justement, ouais. Je le pense sincèrement. Ça crée une réelle frustration aujourd'hui quand on va sur un site, quel qu'il soit, et qu'on n'a pas l'information qu'on a demandé, ou qu'on nous dit « votre conseiller revient dans 15-20 minutes ». Alors que si je pouvais aller sur le site, par exemple, d'Air France, où on me dit « Bonjour, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions », et que je puisse à l'oral dire « Voilà, je voudrais simplement voir si mon vol est à l'heure. Oui, bien sûr, pouvez-vous me donner votre numéro de vol ?»
Et avoir comme ça cette conversation, Ça facilite les échanges. voilà. Ouais. Et on a vraiment une expérience client, on a le sentiment qu'Air France, en l'occurrence, met à disposition un conseiller, ce qui n'est pas vrai, ça reste une machine, mais l'expérience, elle, est aussi fluide que si j'avais une vraie personne avec moi. Ouais, c'est intéressant. On suivra ça dans le futur parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose à venir dans ce domaine-là. On passe maintenant à notre question que vous attendez, toutes et tous, j'en suis certaine, c'est la question sans filtre. Alors, Aymeric, pourquoi les organismes de formation et les studios de conception devraient utiliser Pitch Boy et quel est aussi votre business model? Alors, les organismes de formation, les académies, les universités, les agences marketing, en fait, toute société avec des concepteurs devrait utiliser Pitch Boy parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution sur la planète qui leur met à disposition les technologies les plus innovantes de reconnaissance vocale, d'analyse et traitement du langage naturel. Tout ça accessible directement sur n'importe quel environnement pour être déployé sur un site internet, des plateformes professionnelles ou autres. Et le business model, il est très simple. Soit donc le studio, c'est en fonction de la durée et du format dans lequel vous voulez créer. Oui. Donc format audio pour simuler un appel téléphonique, vidéo 360 degrés. Soit vous avez un abonnement en mode SaaS à l'outil de création et après vous avez des crédits de simulation qui sont décomptés à chaque fois qu'une expérience est faite. Très clair, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission sur Digitechnologie, toujours avec de nombreuses startups. Merci.